Café Magic, c'est les news MTG de la semaine et qui interrogent les personnalités magiciennes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et Podbean le temps d'un café. Cette semaine, du metagame de Legacy et de Modern, des nouvelles des pros à Magic et en fin d'épisode, un concours pour gagner un booster collector. C'est parti pour l'épisode 83. Pour avoir des nouvelles de la Magic Pro League ou MPL et de la Rivals League, eh bien, il faut aller voir du côté de magic.gg. C'est le site officiel de Wizards of the Coast pour parler de tout ce qui est grande compétition. Bon, on le rappelle, on ne sait pas grand-chose, on ne sait pas où est-ce qu'on va dans la compétition à Magic, mais la MPL et la Rivals existent encore, et ce qui existe encore aussi, c'est le championnat du monde. Ça, on est sûr et certain que ça va continuer à se dérouler. Il y a 6 manières différentes de se faire qualifier, et vous aussi, vous pouvez être qualifié à ce championnat du monde, c'est le plus grand tournoi. Donc déjà, vous pouvez vous poser la question, est-ce que vous avez gagné le précédent championnat du monde ? A priori non. Sinon, vous pouvez faire top 6 d'un des Pro Tours, on appelle ça plutôt un championship, genre Neon Dynasty Championship ou New Capenna Championship, pour être qualifié à ça. Ou alors faire partie des gens qui ne sont pas rivals, qui ont gagné assez de World Championship Qualifying Points. Et donc c'est un nouveau concept, il me semble, c'est une introduction des World Championship Qualifying Points qui est en fait un classement en fonction de ce que tu fais sur Arena ou aux différents tournois qui qualifient au Championship et aussi, j'imagine, au Showcase pour avoir des chances de partir jouer à cette Coupe du Monde. Et donc effectivement, tu peux voir sur le site officiel, sur magic.gg, le classement actuel. Bon alors tout le monde est à 0 et il me semble que pour l'instant, le premier ex-aequo c'est Mathieu Avignon parce que son nom de famille commence par A, bravo. Enfin bon, tout ça bien sûr ça va évoluer. Mais l'année dernière, il y avait des gauntlets, c'était pour savoir qui sera dans la MPL et la Rivals League, qui aura le bonheur de se faire payer par Wizards of the Coast des salaires bien conséquents pour jouer à Magic, faire tous ces tournois, faire de Magic son travail. Attention, je vais tous les citer, et lorsque je connais ces joueurs ou ces joueuses, pas beaucoup de filles d'ailleurs, il faut reconnaître qu'il y a un petit problème de diversité chez les pros à Magic, mais passons. Bon, je vais tous les citer, on va voir ce que je connais. Alors, dans la MPL en 2021-2022, on a Chris Botello, Kai Budde, le joueur allemand qui gagnait tout dans les années 90, Stanislav Sivka, le joueur tchèque qui a inventé le deck Eggs en moderne, qui était joueur d'échecs aussi, joueur d'Hearthstone, et bien il revient chez Magic les gars. Paulo Vito da Rosa, notre joueur brésilien préféré, le meilleur du monde certains disent, Jean-Emmanuel Deprat, la star française, Javier Dominguez, un champion du monde il me semble, espagnol, Arne Uschenbet, Yoshihiko Ikawa, Elikassis, Riku Kumagai, Luca Mani, Sesman Field, Yann Merkel, Noriyuki Mori, Gabriel Nassif, notre hôte français préféré, bon tous les français c'est mes préférés, faut être honnête, Sam Pardy, Keisuke Sato, Rei Sato, Lishi Tian, Mats Sperling, Andrei Straski. On avance chez les Tchèques pour la Czech House, la maison de testing et le site internet de contenu, Yuta Takahashi, Gavin Thompson et le Canadien-américain Jacob Wilson. Ça fait pas mal de monde, mais c'est pas fini. Dans l'autre ligue, et donc qui est un peu en dessous, où tu es un petit peu moins bien payé et tu essayes de te qualifier pour la MPL, on a d'autres joueurs. C'est Mathieu Avignon, un autre joueur français derrière qui on est, Federico Bastos, Yann Birel, Brian Brandwin, Autumn Burchett qui est apparemment tombé de la MPL jusqu'à la Rivals League, Corey Burkhardt, le joueur de Grixis, Austin Bursavich, Marcio Carvalho, Andrew Cuneo, Louis Samuel Deltour, on est tous derrière lui, toujours en rival, s'il a réussi à se maintenir, tant mieux, Ryuk, Kenji Egashira, Yvonne Flock, Piotr Glogolski, c'est-à-dire Canister sur Twitch, le Twitcher avec des musiques insupportables, Simon Gordsen, Kenta Arane, Christian Hawk, Alexander Hein, David Iglis, Shintaro Ishimura, William Jensen, Martin Jouza, et c'est bon, on a toute la Czech Testing House, tous les joueurs de République tchèque sont là, Zachary Kain, Gregor Kowalski, qui était, il me semble aussi, en MPL, Mati Kusma, on a bientôt fini, Raphaël Lévy, notre joueur toulousain préféré, il ne faut pas l'oublier, Eli Loveman,
Andrea Mengucci qui est baissé de la MPL, le joueur qui fait briller l'Italie dans Magic, Jean Morera, Théo Moutier, je crois qu'on a fini la liste de Français qu'on adore, Brad Nelson, Logan Nettles, Manoa, Thomas Pocorni, Sébastien Pozzo, Sam Rolfe, Carlos Romain, Luis Salvato, les Argentins, Bernardo Santos, Luis Scott Vargas, mon Américain préféré, Thoralf Séverin, Char Shenhar, joueur israélien, il me semble qu'il n'était pas pro l'année dernière, Mike Segrist, Miguel Simões, Jacob Tos, Brenvos, Shuta Yazuka et Ken Yukuhiro. Ça fait beaucoup, voilà, j'ai cité des noms pendant 2 minutes, mais si vous avez vos joueurs préférés dans tout ça, eh bien vous serez heureux d'apprendre qui sont là. Chris Gvartek, qui était pro l'année dernière, a rejoint Wizard of the Coast, ça arrive souvent. Il y a aussi Carmen, anciennement Emma Andy, qui a rejoint Wizard of the Coast, donc qui avait quitté sa place, qui va être remplacé, lui, par Thomas Pocorni. Voilà, je les ai tous cités. Ouh. Voilà, comme ça, on va pouvoir suivre tous ces gens-là l'année prochaine pour qu'ils se tapent sur la gueule à Magic et pour au final, on ne sait pas trop, car l'Organized Play n'a toujours pas d'avenir, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait pour ça. Il me semble qu'il va y avoir, on l'espère bientôt, une annonce, mais pour l'instant c'est le mystère complet, on ne sait pas pourquoi ces gens se battent. Bon, maintenant on va parler d'autre chose, on va parler d'un format qui n'est pas joué par les membres de la MPL et de Rivals League. On sait qu'il y en a qui l'adorent, Javier Dominguez et Andrea Mengucci l'aiment, c'est le Legacy, car le week-end dernier c'était l'Eternal Weekend en Legacy. Et ce week-end d'ailleurs c'est l'Eternal Weekend en Vintage. J'espère que vous avez participé sur MTGO en pouvant utiliser toutes les cartes. Lorsque tu t'inscrivais à un tournoi, tu pouvais utiliser toutes les cartes de MTGO gratuitement. Donc il y a eu le week-end dernier, 3 événements, 3 gros tournois, et donc on va regarder vite fait comment est le metagame. Il y avait, bien sûr, c'est toujours UR Delver, toujours les meilleures cartes sont là dans sa version UR, parce que bien sûr en ce moment il y a Murktide Regent et Ragavan de Modern Horizon 2 qui cassent tout. Mais il y avait sur ces 3 événements 740 decks UR Delver, ça fait pas mal, c'est largement devant le deuxième qui est différentes variations de Jeskai avec un deck contrôle avec bien sûr Ragavan avec 316. Juste en dessous de ça on a Descent Axis, donc le deck mono blanc sans carte de la reserve list est toujours là et se débrouille toujours bien. Ensuite, on a Band Control, c'est le deck qui joue encore Uro et qui casse tout avec Uro, avec plein de terrains de base, avec plein de terrains. Et ensuite, on a Elf, c'est Charles Cam qui doit être content, avec 215 decks qui étaient joués de cet archétype-là, puis Lands, et ensuite, en dessous de 180 decks joués, je vais les citer vite fait, on a Doomsday, Green-White, donc vert-blanc, Depths, la combo Dark Depths, Réanimateur, 4C Control, Sneak and Show, 8cast. 8cast, je vais juste mentionner ce deck, c'est apparemment Legacy, un deck Battle of Wits, donc comment venir avec 300 cartes à une table de Legacy. Ce que je vois, c'est que les decks bleus dominent, mais il n'y a pas que les decks bleus des Syntaxis. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Vert, blanc, Depths non plus. Mais finalement, c'est un format qui ressemble au Legacy. C'est encore les sorts gratuits qui dominent et les cantrips. Mais n'est-ce pas ce qu'aiment les gens dans le Legacy? Apparemment pas tant que ça. Il y a des appels au ban et c'est pour ces nouvelles cartes de Modern Horizon 2, Murktide Regent et Ragavan. On verra ce que ça donne, ou si les gens vont s'habituer à ce nouveau format avec finalement les mêmes archétypes avec quelques nouvelles cartes. Maintenant, on va parler un petit peu d'un autre gros tournoi qui avait lieu le week-end dernier, c'était GP Vegas, le Grand Prix à Las Vegas, un petit peu le gros événement papier où tout le monde revenait, surtout des gens des États-Unis bien sûr. Et il y avait 2 événements, on va beaucoup parler de moderne et comparer le metagame moderne ici et en France parce qu'il y avait aussi un tournoi assez gros. Mais l'autre tournoi qu'il y avait là-bas à Vegas, c'était un tournoi de scellé. Et celui-ci a été gagné par de la Rivals League Char Shenhar, donc champion du monde. On sait que c'est un joueur formidable, mais ce qui est très rigolo, c'est qu'apparemment il est arrivé les mains dans les poches en mode je vais me faire une petite avant-première. Non mais Char, c'est pas une avant-première, c'est quand même un grand prix. On joue rouge-noir, force vampire, et puis tout va bien se passer. Et bien le bougre, il a réussi à faire les choses bien se passer et il a tout gagné. Comme quoi la préparation ça compte beaucoup, mais être un joueur excellent, ça joue aussi.
L'autre tournoi qui avait lieu là-bas, bien sûr, c'est le tournoi moderne, et on va directement comparer ça au tournoi de Prime Event à Saint-Brice-sous-Forêt, en région lointaine parisienne, où il y avait 200 joueurs, ce qui est quand même pas mal du tout. Donc pas de copains qui arrivaient en top 8, mais c'est quand même très intéressant de voir comment ça s'est passé. Le top 8 de Las Vegas s'est passé ainsi, c'est Rakdos Agro, donc Rouge-Noir Agro, piloté par Edwin Colleran qui a gagné. Et puis on trouve dans ce top 8 aussi en deuxième un deck Creativity, c'est-à-dire avec la carte Indomitable Creativity qui permet, lorsque tu détruis des artefacts à toi-même, de révéler des cartes du dessus de sa bibliothèque et de partir en combo ainsi. On a le retour d'Infect avec un petit peu de noir grâce à Ignoble Hierarch, du Jund avec Nathan Stewart, donc on parle bien de Zoomer Jund, le deck avec le compagnon et plein de nouvelles cartes. Et on a 4C, donc c'est-à-dire un deck Omnas 4 couleurs, 2 amulettes titan et Harden Scaled, le retour du deck mono vert artefact très agressif et qui peut être vraiment très explosif. C'est un top 8 qui donne plutôt envie, je dois dire. Il y a des decks sympas, quelques decks méchants, un petit peu de combo, un petit peu de contrôle et pas mal d'aggro. Vraiment, ça donne envie de jouer à ce format sympathique. Ça contraste un petit peu, moi je trouve, avec le top 8 du même format, mais au Palladium à Saint-Brice-sous-Forêt, le tournoi de Prime, parce que c'est Temur Rhino, le deck combo piloté par Renzo Verkonen, qui a gagné. Et puis tu avais Eldratron, 2 Dredge, aussi du Amulet Titan. Là, le deck mono blanc avec combo infini de Eliod's Life, donc c'est un deck vert blanc même. Un deck que moi je trouve stylé, c'est Yugmoth, le deck vert noir, que d'ailleurs Ridduk jouait aussi à Vegas et il a fait un plutôt bon résultat avec. En clair, avec 2 Eldratron, du Dredge et du Amulet Titan. Beaucoup de combos, beaucoup de trucs où tu peux pas y faire grand chose, ça donne un petit peu moins envie, mais c'est comme ça. En tout cas, on se posait la question il n'y a pas très longtemps, le moderne n'est pas mort, ça marche encore beaucoup. Beaucoup de gens y jouent, beaucoup de gens l'apprécient, il y a beaucoup de nouvelles cartes et de nouveaux decks, même si on retrouve des anciens decks, ça a changé, mais ça paraît toujours fort sympathique. Maintenant, un petit moment statistique donné par David Lyford Tilly, un Américain que je connaissais pas, j'avoue, mais qui a pour nous calculé le nombre de cartes à bord noir qui ont été éditées chaque année par Wizards of the Coast. Donc en 1993, il y avait un petit peu moins de 400 cartes, c'était le tout début du jeu, et puis on voit qu'il y a une petite augmentation chaque année du nombre de cartes à bord noir, avec des petites pics en 97, 98, on est dans les 800 cartes. Et on voit une espèce de montée exponentielle du nombre de nouvelles cartes. En 2013, on en est vers encore les 800, puis en 2018 vers les 1000. En 2020, on a 1400 cartes et en 2021, 1800 cartes différentes à bord noir imprimées. Vraiment, tout va plus vite. Il y a aussi les différentes versions qui existent, ça c'est un autre problème avec les Secret Lair, etc. Mais il y a April King qui a toujours le mot pour rire, qui nous dit qu'en extrapolant un petit peu ces données, eh bien, il y aura 1,6 million de nouvelles cartes à bord noir qui vont être imprimées d'ici, en 2031. Et en 2041, ça voudra dire que l'entièreté de la race humaine devra soit être en train de designer des nouvelles cartes, ou alors de les taper pour les mettre dans Scryfall. Bien sûr, cette extrapolation est absurde, mais le message, c'est que quand même, il y a vraiment de plus en plus de cartes. Le jeu se complexifie dans son portfolio. J'espère que tout ça ne va pas nous mener à trop de complexité pour nous, les joueurs et les joueuses. Et avant de vous quitter, un petit concours, parce que Wizard of the Coast, Wizard France, m'a envoyé quelques boosters pour m'encourager à faire ce podcast. Et donc je suis très heureux de recevoir ça, ça fait vraiment plaisir et ça me motive. Merci à eux. Et je vais vous faire gagner un booster collector de les Noces Écarlates. Donc c'est le dernier set, un booster collector, c'est un booster de 15 cartes avec plein de foils et plusieurs rares qui vaut dans les 20 €. Pour gagner ce booster, il vous suffit de commenter la vidéo sur YouTube, donc la vidéo de l'épisode 83 de Café Magic que vous êtes en train d'écouter, et il faut être abonné à la chaîne.
Donc vous pouvez marquer n'importe quoi, je tirerai au sort parmi tous ces commentaires. Lorsque je trouverai quelqu'un, je vérifierai qu'il ou elle est bien abonné à la chaîne et puis je vous contacterai pour que vous me donniez votre adresse et je vous enverrai ce booster collector. À bientôt sur YouTube. Et voilà, merci d'avoir écouté Café Magic et à dimanche prochain.